Le site, c'est le syndicat d'irrigation drômois. Il a été créé en 2013. C'est le regroupement de 17 syndicats intercommunaux. Et aujourd'hui, il représente du nord Drôme jusqu'au sud, donc du Val, on va dire Drôme Nord jusqu'à Saint-Restitut, bien en bas de la Drôme. Et tout ceci pour favoriser le dynamisme de nos exploitations agricoles. Ce projet-là a été monté et imaginé dans le but de réduire l'impact environnemental des prélèvements d'eau du CID, et notamment dans le cas présent des prélèvements qui sont sur la rivière Drôme, afin de les substituer par des prélèvements dans le fleuve Rhône, puisque le fleuve Rhône a une constance de son débit beaucoup plus important, et tout cela en vue d'améliorer la vie aquatique de la rivière Drôme. On a divisé l'ensemble du projet en 7 lots techniques. Le lot canalisation, fourniture de canalisation, donc, qui a été attribué à la société Electrosteel. Le choix d'Electrosteel, il s'est porté par rapport à une bonne qualité des matériaux et des solutions techniques qui étaient proposées, avec une compétitivité importante, ce qui nous a permis d'augmenter d'un diamètre notre projet et de réduire les consommations énergétiques du projet en phase d'exploitation. Donc tout en préservant la vie aquatique, on a essayé aussi de ne pas trop impacter le bilan carbone. Et on a fait travailler les entreprises de pose en 3 chantiers en parallèle. Donc ce projet comprend trois entités importantes. La station de production qui assure donc le captage de l'eau dans le Rhône, sur le site sur lequel nous sommes actuellement. Cette station se poursuit par un réseau de canalisation en DN 700 mm sur à peu près 5,5 km pour une longueur totale de 7,5 km. Cette canalisation se termine par un réservoir d'équilibre et une station de reprise qui permet d'alimenter donc les agriculteurs du Val de Drôme qui sont les principaux bénéficiaires de cette opération. Pour la partie canalisation, on a utilisé dans la mise en œuvre de cette opération 2 types de poses distinctes. La pose traditionnelle calage au buté-béton qu'on utilise historiquement, mais aussi des systèmes de verrouillage mécanique de type double chambre, pour notamment tous les secteurs un peu compliqués, puisque sur le trajet de cette canalisation, on traverse 3 cours d'eau. On franchit l'autoroute A7 et la voie ferrée, ce qui sont quand même des difficultés techniques importantes. Nous avons mis en place des revêtements différents sur les types de tuyaux que nous avons utilisés. Donc du revêtement standard sur les parties agricoles, mais aussi des revêtements TT et des revêtements polyuréthane, notamment vis-à-vis de la protection des tuyaux pour la partie voie SNCF. Alors pourquoi le choix de la fonte? Déjà parce qu'on était sur un diamètre important, avec des pressions de service de l'ordre de 13 à 14 bars. Donc ça imposait de trouver un matériau qui ait des caractéristiques mécaniques qui permettent de résister à ces pressions de service d'une part, et d'avoir des qualités mécaniques de résistance importantes. Et la fonte répond effectivement parfaitement. Je parlais tout à l'heure de rusticité du produit, et cette rusticité nous permet effectivement de pouvoir travailler dans des conditions où ça évite de mobiliser des matériaux importants. Et donc c'est vraiment très adapté au réseau agricole au sens général du terme, et particulièrement au projet d'irrigation. Alors sur les épaisseurs, effectivement, l'objectif dans cette opération a été de rechercher des tuyaux avec une épaisseur maximum au regard des classes de pression recherchées. Et on a pu trouver effectivement des tuyaux qui présentaient un avantage sur l'épaisseur de fonte. Son histoire fait que nous disposons aujourd'hui d'un recul important sur la longévité et la pérennité de ce matériau, ce qui nous permet et ce qui permet aux agriculteurs, j'allais dire, d'être tranquilles pour les 80 ou 100 ans qui viennent, au regard de l'expérience et de la connaissance que l'on a de cette typologie de produits. Je pense que c'est grâce notre grand syndicat, le regroupement de tous les syndicats de toute la Drôme, des syndicats intercommunaux, on a pu faire cette construction, tout ce réseau,
parce que l'ancien syndicat qui s'appelait Alex Montagon n'avait pas les moyens financiers, techniques et financiers pour le faire.